Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée de la luminosité et tout ça, j'ai fermé tous les volets parce que avec la chaleur qu'il fait, c'est une question de survie. Je voulais vous faire un retour sur ce qui se passe en ce moment au niveau médical, un petit update. J'ai vu un responsable déjà, j'ai vu la médecin du travail qui m'a déclaré en inaptitude. Ça y est, c'est fait. Depuis le 6 mai, là, depuis 6 mai. Donc ouais, ça fait 3 semaines. Et du coup, j'ai vu ma responsable après coup qui a bien acté l'inaptitude et je vais bientôt recevoir ma lettre de licenciement et mon solde de tout compte. Et après, je pourrais m'inscrire à Pôle emploi pour toucher euh, pour, euh, pour toucher le chômage, voilà, directement. Parce que je vous dis, les douleurs, ça s'apaise pas du tout, du tout, du tout. C'est toujours aussi présent. J'ai été tout à l'heure chez une neurologue, voilà, pour éventuellement passer un électromyogramme, un EMG. Je sais pas si on dit un EMG ou une EMG, mais je crois que c'est un EMG, un électromyogramme. Et du coup, j'ai rendez-vous le, le 20, le 20 juillet pour passer cette EMG. Donc on verra bien ce que ça donne. Comme si les examens médicaux n'étaient pas suffisants, j'ai encore un IRM cervical à passer. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous. C'est pas fini. C'est pas fini, ça m'énerve. Sinon, niveau des traitements, ça suit son cours. Mon pilulier m'aide bien, pardon. Et là, je dois, je suis toujours sous l'évothyrox pour mon hypothyroïdie et je suis sous Diamox. Sinon, voilà, pour vous dire. Parce que en gros, j'ai des problèmes dans les yeux. Je vous en parle. Enfin, en gros, je sais pas si vous voyez. C'est, ça s'appelle œdème papillaire bilatéral. Donc c'est top. J'enchaîne tout, hein. J'enchaîne tout depuis que je suis en arrêt depuis que j'ai arrêté de travailler, j'enchaîne tout, tout, tout. Ça devient vraiment épuisant. Voilà, j'essaye de faire ma vie au quotidien, mais c'est très 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 dur mentalement. Avec les douleurs et tout ça, je suis très très limitée. Je pensais que ça allait passer au bout d'un mois d'arrêt. Et ben non, au bout de 2 mois, non. Au bout de 3 mois, non. Au bout de 4 mois, non. Au bout de 5 mois, non. Quand est-ce que ça va cesser? Euh, Voilà, si je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que mon moral est vraiment au plus bas du fait qu'il y a tout ça, que je me sente de nouveau inutile. Euh, voilà. J'essaye de faire je fais ma formation en montage vidéo, euh, mais ça prend vraiment euh, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à assimiler, à apprendre. Euh, Et avec ce bras-là, j'ai du mal à me focaliser. Même pour vous donner les grandes lignes, tout ça, j'ai du mal à focaliser. Donc c'est très très dur. Je suis très 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 épuisée mentalement et physiquement. Donc je me dis, en fait, j'ai l'impression que quand les rendez-vous médicaux se terminent et que je vais pouvoir enfin souffler, et ben il y en a d'autres qui se rajoutent derrière. Donc à la longue, je commence à accuser le coup, là, on va dire. En fait, j'ai l'impression d'être envahie par du stress en permanence. Du stress de ne pas savoir ce que je vais devenir, de pas savoir
où est ma place, du fait que je ne peux même plus exercer le métier que je faisais. Ça devient très très fatigant, donc je vais continuer les vidéos. Faut vraiment que je sois beaucoup plus régulière, mais des fois j'ai envie de rien filmer parce que j'ai pas envie de vous partager quand ça va pas, et ça va souvent pas. Donc je suis vraiment perdue sur ce côté-là. Je continue d'aller chez le kiné, ça me fait énormément de bien. Mm. J'espère que je vais réussir à trouver une activité professionnelle qui a du sens pour moi, parce qu'en fait je suis en inaptitude, je peux continuer à travailler, mais pas dans ce que je faisais en tout cas. Parce que je suis inapte pour le port de charge. Voilà, moi qui voulais reprendre éventuellement la musculation, me mettre à la musculation en salle de sport et tout ça, bah là c'est un peu... Voilà, faudrait que je réussisse à trouver de quoi adapter du fait que je peux pas porter de charge, que je trouve comment faire. Voilà. Ça m'intéresserait vraiment de reprendre le sport, mais en étant suivi en fait. Et j'ai une bonne nouvelle aussi que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. C'est que euh, j'ai été acceptée, j'ai fait toutes les démarches avec mon médecin et tout ça. J'ai été acceptée pour un suivi qui commence en septembre. Un suivi en CSO. Donc CSO, ça veut dire centre de... Ah, je sais plus exactement. En gros, c'est un centre qui va aider pour les cas d'obésité. Et, euh, et du coup, j'ai rendez-vous en septembre pour une journée en hôpital de jour. Et pendant cette journée, en fait, ils vont me faire une batterie d'examens, des prises de sang, tout ça. Et je vais avoir droit à un petit déjeuner, un déjeuner. Faut pas que je prenne mes traitements le matin. Faut que je reste à jeun. Je pense qu'il y aura des prises de sang glycémiques. Voilà. Et en fait, du coup, j'aurai des rendez-vous avec une psy, j'aurai des rendez-vous avec des médecins nutritionnistes, enfin, tout le corps médical autour de ce suivi. Et je pense que ça va être vraiment top. Euh, je vais vraiment être suivie sérieusement. Et en plus par un médecin nutritionniste, donc niveau financier, bah, ça sera pris en charge. Donc je suis vraiment trop trop contente de ce côté-là. En fait, j'arrive à mettre, même si ça va pas, même s'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, et ben j'arrive à mettre des choses en place pour aller de mieux en mieux. Euh, on pourra dire que là, on arrive à mi-juin, à mi-juin, on arrive à mi-2026 et, ça a vraiment mal commencé pour moi cette année, quoi. Donc je sais pas comment vont être les 6 prochains mois. On verra bien. Euh, J'espère que je pourrai finir cette année pas trop sur les rotules et que en 2027, je me sentirai vraiment au top de la forme après avoir traversé tous ces mois d'incertitude et de stress et tout ça. Voilà. Bah déjà, si je suis suivie sérieusement pendant au moins 6 mois au niveau de la perte de poids, avec des bons conseils, avec le bon suivi d'alimentation. Parce que là, je suis arrivée à un stade où j'arrive plus toute seule à gérer ça. J'ai trop de stress qui me mange la cervelle. Et du coup, je suis vraiment bloquée de ce côté-là. Il y a même des jours où
où je suis tellement stressée que ça va me couper littéralement l'appétit et je vais pas avaler un morceau. Voilà, comparé à avant où j'avais des crises de boulimie à n'en plus finir et d'hyperphagie, là, niveau alimentation, bah c'est quand j'ai faim en fait. Voilà. J'arrive plus à me forcer quand j'ai pas faim. On va dire d'un côté c'est positif et d'un autre côté ça montre que ça va pas mentalement et physiquement. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en était. Et j'espère de tout cœur arriver à m'en sortir et devenir de plus en plus celle que je vise, que j'inspire à être au final. Voilà, je vous fais une autre vidéo d'update plus tard, enfin, dans les prochains jours, pour vous dire comment je me sens. Voilà. En fait, cette chaîne, c'est un peu mon journal intime, on va dire. Journal intime auquel vous avez droit de, de, d'avoir des regards. Voilà, on va dire. J'espère vous faire plein. J'ai plein d'idées de vidéos et tout ça, mais tant que j'ai pas réglé tout ce que j'ai en tête et tout ça et que ça va pas mieux physiquement, que j'ai tout le stress de la formation encore à faire, et ben je me sens bloquée en fait. C'est comme si je mettais une barrière devant ma créativité et que je me disais chaque chose en son temps. Voilà. Allez, gros bisous et puis à bientôt. Et merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Gros bisous.